la course du Rhum est une compétition, eh bien au sein du judaïsme, toutes choses étant égales par ailleurs, il y a aussi une compétition entre, d'une manière un peu approximative, 4 courants. Le premier, le plus connu dans une certaine mesure, sont les pharisiens. C'est eux qui vont remporter la course. Le judaïsme actuel est vraiment la continuation de ce mouvement pharisien. Les pharisiens, donc, les esséniens, plus spirituels, les zélotes, eux sont des combattants. Ils ont une vision de la foi qui passe par l'action, notamment l'action terroriste contre les Romains. Donc, les pharisiens, les esséniens, les zélotes et les sadducéens, précisément ceux que nous rencontrons aujourd'hui. Et l'un des points communs qui rassemble une bonne partie de ces mouvements, c'est qu'ils contestent bien sûr l'enseignement de Jésus, et c'est le cas aujourd'hui précisément avec nos sadducéens. Les sadducéens, ils appartiennent à l'aristocratie du clergé. C'est vraiment le très haut clergé, et ils sont souvent d'ailleurs opposés aux pharisiens sur une question qui se trouve précisément au cœur de notre évangile, sur la question de la résurrection. Les pharisiens pensent qu'il y aura une résurrection à la fin des temps. Les sadducéens refusent cette idée. Pourquoi les sadducéens refusent cette idée? Pour 2 raisons que nous voyons à l'œuvre dans notre page d'évangile. Peut-être la première raison, c'est que ces sadducéens ne reconnaissent comme texte sacré que les 5 premiers livres de la Bible, la Torah. Ils écartent d'autres textes. Et de fait, quand on regarde ces 5 premiers livres, donc la Torah, pour nous, ça s'appelle le Pentateuque, quand on regarde ces 5 premiers livres, il n'y a pas de mention explicite à la résurrection. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant quand on prend le temps de lire la Bible, et l'Ancien Testament en particulier, on voit qu'il y a des notions, des articles de notre foi qui progressivement se mettent en place. Mais ça met du temps. Et de fait, pendant des générations, nos frères aînés dans la foi ont eu du mal avec cette notion de résurrection. Et d'ailleurs, ça sera la même chose pour la communauté. On voit ça dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, ça a été compliqué. Rappelez-vous Thomas. Thomas, lui, il n'y croit pas du tout. Donc c'est toujours compliqué. Et de fait, il y a des études qui ont été faites il n'y a pas très longtemps, qui montrent qu'il y a beaucoup de croyants, même ceux qui viennent à la messe, qui ne croient pas en la résurrection. Je pourrais faire un sondage ici, qui ne croit pas en la résurrection? Alors je ne vais pas le faire. Parce que comme on est à Cancale, vous êtes tous des paroissiens épatants, donc vous croyez tous en la résurrection. Mais certains ont des doutes, même des théologiens. Je ne sais plus comment s'appelle le grand théologien, enfin le grand bibliste dominicain, qui avait fait la synopse et qui avait écrit un livre où il avait des doutes sur la résurrection. C'est fâcheux quand un prêtre a des doutes sur la résurrection. Mais voilà, il est reparti, il est mort dans la foi et il s'est reconverti à la fin de sa vie grâce à des sœurs polonaises qui ont récité le chapelet autour de lui. Alors, c'est le père Boimard, Marie-Émile Boimard, ça ne vous dit rien, mais c'est un grand exégète. Et donc voilà, à la fin, il a cru en la résurrection, grâce à Dieu. Mais c'est difficile. Et nos frères aînés dans la foi, c'est la même chose. Ils ont peine à croire en la résurrection. Pourquoi? Tout simplement pour eux, le Dieu, c'est le Dieu des vivants. C'est le Dieu de la vie. Et c'est donc dans la vie que nous pouvons faire sa rencontre. Quand on est mort, eh bien, on est éloigné du Dieu des vivants, du Dieu de la vie. Vous savez que pour les Juifs, il y a une notion que l'on trouve dans certains passages, c'est le Sheol. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Sheol. Pour ceux qui lisent un peu la Bible, le Sheol, c'est ça, c'est une sorte de vie qui nous attend par-delà notre mort, qui ne sera pas une vie, une sorte de vie de fantôme. On en voit une trace, par exemple, dans le livre d'Isaïe, avec la grande prière du roi Ézéchias. Je cite, « Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. » Moi, j'aime bien cette image. La vie, c'est une bobine de fil et puis qui se vide. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Sheol. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. La mort ne peut pas te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Pourquoi? Parce que dans la fosse, dans la mort, Dieu n'est plus là. C'est le Dieu des vivants. Donc on voit beaucoup de textes où il n'y a pas de foi en la résurrection. Après notre mort, ça sera une demi-vie, une vie de fantôme. Et il n'y aura plus rien. Donc c'est au cours de notre vie terrestre
que nous pouvons faire la rencontre de Dieu. En même temps, quand on lit ce même Ancien Testament, on voit que progressivement, cette notion-là, elle n'est pas satisfaisante. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on constate que Dieu a toujours été fidèle. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Dans le livre de l'Exode, par exemple, Dieu va venir au secours du peuple élu pour lui permettre de sortir d'Égypte. De la même manière, quand on lit d'autres passages de l'Écriture, encore dans le livre d'Isaïe, on voit que Dieu n'a pas abandonné son peuple quand il a été exilé à Babylone. Alors qu'à Babylone, le peuple élu avait tout perdu, sa terre, son temple, qui garantissait la présence de Dieu au milieu de cette terre promise, eh bien, le peuple élu constate que Dieu a suivi les exilés et désormais, il est au milieu de son peuple. Donc Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Dans ces conditions, comment pourrait-il abandonner les croyants au moment de leur mort ? On est d'accord, c'est pas possible. Donc progressivement, à la notion de Sheol, on voit apparaître une autre notion qui s'appelle le sein d'Abraham. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez des passages où on évoque le sein d'Abraham, où tous les croyants, après leur mort, se retrouveront pour vivre cette alliance éternelle. Mais le contour de ce sein d'Abraham reste relativement imprécis. On voit que la révélation, elle est à l'œuvre. Progressivement, il y a quelque chose du mystère de Dieu qui se dévoile. Moi, j'aime toujours reprendre cette image de Nicolas de Cuse, je vais faire une démonstration, qui dit que la révélation, c'est quoi ? C'est une sorte de spirale. Je fais ça avec mon homélie, il faut que je fasse attention. Voilà, et qui progressivement se déroule, comme ça. Et progressivement, on comprend ce que Dieu veut nous révéler. Mais il faut du temps, il faut du temps. Et de fait, quand on avance encore dans la lecture de l'Ancien Testament, on voit des textes où il est clairement mention de la résurrection. Quels sont ces textes ? Eh bien, nous en avons une illustration dans la première lecture, le livre des martyrs d'Israël, où on retrouve aussi un fondement scripturaire pour fonder la notion de purgatoire. L'idée de purgatoire, elle est déjà présente dans ce livre des martyrs d'Israël. Sauf que les Sadducéens, est-ce qu'ils reconnaissent ce livre des martyrs d'Israël ? Question que je vous pose. Ben non. Même les Juifs ne considèrent pas le livre des martyrs d'Israël comme un livre canonique. Donc voilà. Donc, première notion, pour comprendre pourquoi les Sadducéens ne croient pas en la résurrection, c'est parce qu'on voit que c'est une idée qui est relativement tardive et qui se met progressivement en place. Et puis la deuxième raison qui explique pourquoi les Sadducéens n'y croient pas, c'est que leur vision de la résurrection n'est pas cohérente. Ils en donnent une définition qui ne tient pas la route. Aussi, il est facile pour eux d'écarter cette hypothèse comme farfelue. Et c'est notre page d'évangile avec cette argumentation qu'ils opposent à Jésus. Pour eux, s'il y a résurrection, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire qu'il y a une prolongation de notre vie terrestre au ciel. On vivrait pour l'éternité ce que nous vivons ici-bas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on lève sa tête pour regarder le ciel, qu'est-ce qu'il y a au ciel ? Il y a plein de petites maisons où chacun continue de vivre ce que nous avons vécu au cours de notre vie terrestre. Et dans ce cas-là, si on suit cette hypothèse, de fait, la loi du Lévirat, qui est exposée dans notre page d'évangile, est problématique. Cette femme qui a épousé 7 époux, dans quelle maison va-t-elle se retrouver ? Le lundi, ça sera la première maison du premier époux, le mardi, deuxième époux, le mercredi, troisième époux. Et voilà. Est-ce que c'est ça ? On se rend bien compte que c'est ridicule. Et donc, quelle est la réponse de Jésus ? Et donc, si c'est ridicule, les Sadducéens disent il n'y a pas de résurrection. Mais peut-être que Jésus va nous aider en disant la résurrection, ce n'est pas la reconduction à l'identique au ciel de notre vie terrestre. Alors pour comprendre ça, j'ai mis une illustration sur votre feuille de chant, sur la 4e page. Qu'est-ce que vous voyez ? Des lépidoptères. J'ai découvert ce week-end que les papillons appartenaient à la famille des lépidoptères. Vous saviez ça ? Et donc les lépidoptères passent par différentes étapes. La première, c'est la larve. Ensuite, il y a quoi ? La chenille. Ensuite, il y a la chrysalide, le cocon et le papillon. C'est le même animal. Alors pour moi, le cocon, analogiquement, c'est une image que j'emprunte à Sainte Thérèse d'Avila. Le cocon, ça s'apparente à une forme de mort. Et vous voyez que c'est le même animal entre la chenille et le papillon,
mais leur modalité d'existence est complètement différente. La chenille est terrestre, elle est souvent peu gracieuse, elle avance lentement, là où le papillon est aérien, il se pare de couleurs multiples, il peut aller là où il veut. Et vous voyez, c'est le même animal, pourtant, avec une modalité d'existence qui n'a plus rien à voir. Eh bien, c'est une analogie qui nous permet de comprendre ce qui se passera à notre mort. Il y a quelque chose qui va demeurer, de la même manière que c'est le papillon qui est présent dans la chenille et dans le papillon. Donc il y a quelque chose qui demeure, c'est notre âme. Ça veut dire qu'actuellement, il y a déjà en nous une partie qui est ressuscitée. Notre âme est immortelle. Ça demeure. Mais la modalité d'existence, comme je le disais, sera complètement différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous vivons ici-bas ne sera pas reconduit dans la vie éternelle. Par exemple, ici-bas, est-ce que nous voyons Dieu? Est-ce que quand vous me voyez, vous voyez Jésus? En gratia. Est-ce que quand tu me vois, tu vois Jésus? Non. Je suis d'accord. Est-ce que tu vois Dieu? Ben non. Enfin, on sent sa présence. Par moment. Quand on vient à Cancale, quand on vient à la messe, alors qu'on dort pendant le sermon, on peut prier, et là, on voit que Dieu est là. On sent sa présence. Mais on ne le voit pas tout le temps. Et souvent, on l'oublie. Eh bien, au ciel, nous aurons cette grâce d'avoir la vision béatifique, de voir pleinement Dieu dans toutes ses merveilles, dans toute sa grandeur. On verra Dieu. Deuxième chose, c'est que notre communion les uns avec les autres, sur terre, est réduite au cercle de nos connaissances. On est en communion surtout avec nos proches, nos familles, nos amis, avec ceux que nous travaillons. Eh bien, au ciel, nous voyons que cette communion ne sera plus réservée à notre cercle de fréquentation, mais s'ouvrira à la dimension de l'univers entier. Nous serons en communion les uns avec les autres, en communion avec tout le créé, avec toute la nature renouvelée. C'est la notion de réconciliation universelle. Vous voyez, la chenille, le papillon, la vie terrestre, la vie de ressuscité. Vous voyez, c'est complètement différent. Et ce qu'on découvre, c'est que, au cours de notre vie terrestre, qu'est-ce que nous sommes invités à faire? Eh bien, à nous préparer à vivre comme des ressuscités. Avant d'aimer tout le monde, avant d'être en communion avec tout le monde, qu'est-ce qu'il faut commencer par faire? C'est apprendre à être en communion avec nos proches. Et c'est difficile. Hier, à la fin de la messe, il y avait une fratrie, il y avait 2 sœurs qui se chamaillaient. Parce que c'est difficile. Vous voyez, notre vie terrestre, c'est en quelque sorte une préparation, une dilatation du cœur, une dilatation de ce que nous sommes pour nous permettre, le moment venu, d'aimer le monde entier et surtout d'avoir la capacité de voir Dieu. C'est pour ça que dans l'Église, le sacrement du mariage, il s'arrête quand? À la mort d'un époux. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît. Ça veut dire que ce qui a été vécu au sein du couple, au sein de la famille, va être, je ne sais pas quel terme, englobé, on pourrait jargonner un peu en disant sursumé, être dépassé dans un amour plus vaste. Vous voyez, ça ne disparaît pas, ça ouvre à plus. Et au cours de la vie terrestre, eh bien c'est ça, c'est ce temps de préparation, ce temps de dilatation pour permettre à notre cœur, le moment venu, d'être en communion avec tout le monde et d'avoir la capacité de voir Dieu. Et cette capacité de voir Dieu, cette aspiration à la communion, elle est inscrite dans ce que nous sommes. Parce que nous venons du paradis, nous venons du jardin d'Éden. Donc on sent qu'on est fait pour cela. Et on se rend bien compte qu'au cours de notre vie terrestre, est-ce qu'on y arrive? On n'y arrive pas. Donc il y a une déception. Moi, ce que je dis souvent aux couples que je prépare au mariage, votre mariage, il va être épatant, mais il y aura une forme de déception. Parce que celui que vous aimez ne sera jamais capable de vous donner Dieu complètement et de vous permettre de rentrer dans cette grande communion avec lui et avec tous vos frères. Mais il n'en reste pas moins que cet époux, cette épouse, vos enfants vont vous aider à dilater votre cœur pour rentrer le moment venu dans cette dynamique de la résurrection. Vous voyez, il y a toujours une forme d'insatisfaction. C'est toujours étonnant quand un prêtre dit aux futurs mariés « ça va être compliqué ». Mais tant mieux,
tant mieux, parce que c'est une préparation. Si dès la vie terrestre, on avait le tout, ça serait dommage. Ça voudrait dire qu'on s'ennuierait au ciel. Non, le ciel, ça sera vraiment cette pleine communion et surtout cette capacité de voir Dieu, de l'accueillir, de sentir son amour, de sentir sa présence. Eh bien, c'est ça que nos frères sadducéens n'ont pas compris. Eh bien, c'est ce que nous sommes, nous, invités à vivre. Nous allons, dans quelques instants, pouvoir voir Dieu, qui sera présent sous l'espèce du pain et du vin. Alors vraiment, ouvrons nos cœurs, dilatons-les, pour vivre toujours plus en communion les uns avec les autres, dans les fratries en particulier, en disant merci. Ce que je dis souvent dans une fratrie, que si vous tapez dessus, remerciez votre frère ou votre sœur en disant merci, tu m'aides le moment venu à rentrer dans la dynamique de la résurrection. C'est un peu musclé, mais tu m'aides à aimer tous les frères. Alors vraiment, rendons grâce au Seigneur et puis contemple-le et accueillons cette résurrection, cette partie en nous qui est déjà ressuscitée. Faisons en sorte qu'elle occupe toujours plus de place en nous. Amen.